confiance en soi, lâcher prise en tant que maman. Comment est-ce qu'on fait ça? Véronique Leblanc nous en parle dans quelques instants dans l'entrevue où est-ce qu'elle va nous parler justement de comment lâcher prise et nous donner des images de façon hyper simple pour pouvoir saisir plus facilement qu'est-ce que le lâcher prise et redoubler d'énergie en tant que maman. Je suis Hélène Benoît, motivatrice, éveilleuse de ton plein pouvoir d'être toi. Imagine retrouver l'essence de ce que tu es et arrêter de regarder les regards des autres pour justement trouver tes réponses à l'intérieur de toi. Je suis là pour que tu puisses connecter avec toi, éveilleuse de ton plein pouvoir d'être toi. Wouhou! Belle Véronique qui est avec nous ce matin. Véronique Leblanc. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yay! Oui, ça va super bien. Je trouve ça le fun que tu aies accepté. En fait, on s'est parlé pour connecter sur, dans le fond, ma communauté où est-ce que tu as introduit et partagé. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est dans le fond ton message sur, puis là, je vous introduis un peu Véronique, qui elle est. Femme extraordinaire, amoureuse, maman, entrepreneur. Cette femme-là, il y a quelques années déjà, un bébé est arrivé. Elle a piqué, elle dit, ben, à un moment donné, elle a dit comme phrase, ben voyons donc, si tu veux vraiment ça, être une mère, ça n'a même pas de bon sens. Avoir un baby, un enfant, dans le fond, un bébé aux besoins intenses, ça n'a même pas de bon sens. Elle est allée chercher des outils. Simplicity Parenting avec certains outils pour s'outiller elle dans son parcours de maman parce que malgré le yoga, malgré la bonne nutrition, malgré tous les efforts qu'elle mettait, il manquait quelque chose de sain à travers tout ça. Elle est allée introduire des saines habitudes pour justement encourager le comportement sain en rapport au développement de l'enfant. Passionnée de justement le comportement du développement du cerveau, TDA, l'attachement. Amoureuse et le plus passionné pour elle, ce qui l'inspire vraiment, c'est l'amour entre le parent et l'enfant. Ancienne professeure primaire et préscolaire qui a été pendant 12 ans, elle s'est réorientée pour aider, encourager, accompagner, dans le fond, les parents avec leurs enfants pour de saines habitudes pour encourager le développement de l'enfant. Véronique Leblanc est avec nous autres ce matin. C'est la présentation que j'avais en enfer de Véronique parce qu'elle a un parcours justement incarné d'une maman, vécu des épuisements à travers certaines aussi maladies et douleurs dans son corps physique, mais passé au travers, à être pleine en épanouissement aujourd'hui. Véronique, tu vas nous partager un peu ce qui t'a fait du bien dans ton parcours pour justement encourager que les mamans, ben c'est pas juste une fin en soi, mais ça peut être un épanouissement. Alors, qu'est-ce que tu aimerais nous partager aujourd'hui à travers ton parcours pour justement inspirer les parents, les mamans? Mm-hmm. Bien, merci d'abord pour l'invitation et pour la présentation, parce que c'est vrai que c'est ça, j'ai eu vraiment des années complètes difficiles où c'était pénible. Puis, en fait, je pensais que c'était à un certain moment même normal de vivre ça. Je me disais, bon, ben, c'est normal, des enfants, bon, c'est difficile d'être une maman, il y a plein de choses à faire. Je suis en train d'accepter ça. Donc, OK, bon, ben, je vais accepter que ça se passe comme ça, que je dorme pas bien, que j'ai mal à la tête, que j'ai plus envie de jouer avec mes enfants tellement que je suis fatiguée, j'avais même plus envie de cuisiner, plus envie de travailler non plus. Tout était difficile. Là. Je pense à un moment où j'arrive de travailler, puis je mets mes deux petits dans le bain. Mais j'étais tellement fatiguée, je me suis couchée à côté d'eux dans la salle de bain, plus capable de bouger. J'arrivais pas à concilier travail, famille. Puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai dit OK, je peux plus continuer comme ça se peut pas. Hein? Exact, Ça se peut ouais. pas que ça soit ça, là. Et j'avais pas envie non plus de passer ma vie comme ça, mais non plus d'être
cette maman-là, avec mes enfants, j'avais envie, c'est ça, de leur montrer qu'on pouvait être bien dans notre rôle de maman, s'amuser. Et moi, j'ai eu une maman à la maison. Ma mère, elle a passé beaucoup de temps avec nous. Elle était là des midis, on allait dîner à la maison. Après l'école, elle était là pour nous. Elle s'est beaucoup dévouée pour que nous, on se sente bien. Fait que j'avais un modèle de maman qui allait bien, mais qui s'oubliait aussi, qui avait oublié qu'est-ce qui la faisait vibrer. Et donc, ça a été tout un cheminement, tout un cheminement personnel en premier, parce que c'est ça, on parle beaucoup de bienveillance envers les enfants. Oui, veiller à leur bien, l'éducation bienveillante, tout ça. Mais avant de penser aux autres, il faut d'abord être bienveillant. C'est ça que j'ai appris. Hein? Être Envers bienveillante soi-même. envers soi-même. Oui. Parce que quand on arrive à un moment où, bon, les enfants aussi, là, ils demandent beaucoup. C'est normal, là. Bon, on est là aussi pour ça. Sauf que quand on n'arrive même plus à s'occuper de soi, ben, c'est sûr que là, on ne peut plus même pas être là pour nos enfants. C'est un peu le principe du masque à oxygène, sûrement que tu connais, Hélène. Ouais, fait que dans l'avion, c'est ça, on met toujours un masque à l'adulte, ensuite on peut donner un masque à oxygène au bébé, parce que si on le met au bébé en premier, bien, on peut perdre connaissance, puis après ça, on ne peut plus s'occuper du bébé puis le faire sortir de l'avion. Donc, c'est ce principe-là. Des fois, il faut se rendre loin pour comprendre ce principe-là. Puis dans le fond, ce que j'espère quand moi je partage les outils, c'est, je me dis, attendez pas le rendez-vous pas où est-ce que moi je suis. À la souffrance, ouais. Parce que je tenais même plus debout, là. Tu sais, je tremblais tout le temps. Bon, l'anxiété à travers tout ça. Donc, c'est ça. Moi, il a fallu que je me rende loin pour trouver des outils, dans le fond, qui fonctionnaient pour moi. C'est pas que j'avais pas essayé, mais c'est que j'avais essayé plein de choses, surtout à côté naturel, puis ça fonctionnait pas, ça fonctionnait pas, ça fonctionnait pas. Et enfin, j'ai pu vraiment m'améliorer ensuite le petit pas par petit pas. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton apprentissage de quelque chose que tu as mis en application rapidement pour t'amener à ton éveil de dire, ben, c'est pas ce qu'on nous enseigne ou ce qu'on nous transmet, de dire, c'est comme ça, puis ça doit rester comme ça. Justement, ton éveil qui a fait, oui, t'es allé loin, mais qu'est-ce qui a fait le déclic de dire, il y a d'autres choses de possibles? Ben, la plus grande prise de conscience que j'ai eue, c'est une phrase d'Access qui me vient, c'est quoi la valeur de s'accrocher à ce dont on veut se débarrasser? Il y a toujours des bénéfices secondaires inconscients. Et puis quand j'ai eu ces prises de conscience-là, j'ai dit « Aïe, aïe, mais je ne veux pas maintenir ça en place! Je vais le changer, c'est sûr. » Là, j'ai pris la décision. Hein, puis quand on choisit vraiment avec notre cœur, là, quand on est sûr qu'on ne veut plus ça, eh bien, c'est là que ça se met à changer. Fait que ça a vraiment été prise de conscience de c'est ça, qu'est-ce que je veux plus, puis qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça pour choisir autre chose. Puis ensuite, c'est de me rappeler ça, parce que ça n'a pas été super facile du jour au lendemain. Là. Ça a été de me rappeler, OK, pourquoi est-ce que je suis dans ce chemin-là quand il y avait des vagues et que ça brassait pas mal? Oui. Ouais. Fait que de te répéter, c'est pas quelque chose qui est nécessairement qui a changé du jour au lendemain, mais cette prise de conscience-là, de dire qu'est-ce qui se cache derrière cette valeur de rester dans cette souffrance-là ou de cet état-là, c'est de t'ouvrir graduellement. C'est comme d'ouvrir, comme d'enlever les oignons, les couches d'oignons, puis aller voir le cœur de tout ça pour ouvrir à autre chose. Puis là, ça t'a permis, puis ça, c'est pas fait nécessairement à une journée, mais c'est de garder espoir de ton cœur, de dire oui, il y a une possibilité de changer cet état-là. Ça s'est fait graduellement. Oui, puis entre autres, une des questions que je me pose encore souvent, oui. C'est, je vais essayer de reformuler, est-ce que je suis totalement moi quand je fais ça ou quand je choisis ça? Oui. Puis dans notre rôle de maman, mais c'est vraiment facile d'embarquer dans un moule. Puis moi, c'est à partir du moment où j'ai embarqué dans le moule de la maternité, c'est vraiment où j'ai eu mon premier enfant que je me suis mis à aller pas bien, à avoir des douleurs, à pas dormir, tout ça. Parce que justement, je me suis dit, bon, ben là, je suis maman, je dois faire ça pour moi, pour mes enfants, c'est comme ça. J'ai donc comme enlevé tous les choix possibles
T'es rentrée dans un Et cadre, dans le fond. comment? T'es rentrée comme dans un cadre de maman, là. Oui, et puis c'est là que ça commençait à mal aller. Fait que de se demander dans toutes les actions du quotidien, là, quand on demande aux enfants, fais ça, est-ce que c'est totalement moi ou je répète, je répète l'éducation que j'ai eue. Même chose pour les repas. Des fois, je revois là, mes parents, puis ils n'étaient pas tout le temps heureux là, de faire le souper. Puis c'était comme, ben là, il y a juste moi qui fais ça ici. Puis là, quand j'ai cette pensée-là, hey, est-ce que je suis totalement moi? Fait que c'est une question qui me remet à ma place, quoi. Qui te ramène à voir ce qui te fait vibrer réellement, à sentir que là, oh, puis je rentre dans une boîte où je suis en train de faire quelque chose qu'on m'a transmis, mais est-ce que je le choisis pour moi? Parce que tu peux le choisir si tu veux. C'est ça. Puis, tu sais, une tâche très banale, là, tu sais, qui revient tous les jours, c'est de faire le souper. Fait que, mettons que je décide de faire le souper, puis là, je suis dans la mauvaise humeur, puis je me rends compte de ça. OK, mais si j'étais totalement moi, qu'est-ce que je choisirais? Peut-être que ce serait le même souper, mais avec une autre attitude, ou peut-être que je changerais de souper complètement. Peut-être que je dirais, bon, ben ce soir, je fais pas souper, tout le monde se fait des sandwichs. Fait que moi, j'ai compris que pour moi, c'était mieux de manger des sandwichs dans la bonne humeur et la légèreté que de faire un gros souper puis que je sois stressée puis que je finisse épuisée puis vous m'avez pas aidé à mettre la table, Fait que c'est trouver ce qui fonctionne pour nous, justement. Fait que dans le fond, c'est en te posant des questions que tu vas sortir de l'obligation du repas ou de l'obligation de il faut se dépêcher pour partir à l'école, il faut s'en aller. Tu sais, as-tu un truc, justement, tu sais, là, tu parlais de quel état je pourrais être si j'étais moi dans ce souper-là, mais si, mettons, on parle du début de la journée où est-ce que l'enfant veut pas s'habiller, tantôt, j'ai vu passer cette semaine l'histoire de la tuque, j'ai pas trouvé la tuque, je pense que il y a un gros cadre sur justement se dépêcher le matin. Quel truc ou outil que tu pourrais partager que pour toi ça fonctionne dans ta famille? Il y en a tellement, mais une phrase passe-partout, quoi d'autre est possible? Ton histoire là-dessus, ça m'a fait penser à ça, parce que quand il y a une résistance, disons, le parent dit ça, l'enfant dit ça, et puis là, on crée vraiment une tension. Il y en a un qui dit mets ta tuque, puis l'autre, au lieu de suivre, ben, il va dire non, je veux pas mettre ma tuque. Là, ça crée une grosse résistance. Quand on maintient ça en place, mais ça finit qu'on est vidé. Oui. On doit maintenir cette tension-là. Donc, juste, tu veux pas mettre ta tuque, quoi d'autre est possible? Ouais, mais est-ce que tu peux mettre ton capuchon avec ta casquette, ton bandeau, apporte ta tuque au cas où? Il y a toujours plein de possibilités. C'est à partir du moment où on lâche prise, justement, que là, l'enfant est comme ah, lui, il va avoir plus envie de nous suivre, puis OK, je vais l'amener, ma tuque, puis probablement qu'après 30 secondes dehors, il va la mettre, tu sais. Quand tu dis lâcher prise, est-ce que tu aurais une définition simple pour que les gens, parce que tu sais, c'est un mot surutilisé, puis souvent on a de la difficulté à comprendre, tu sais, on le dit, on le surutilise, lâcher prise, mais tu sais, tantôt, je te sentais dire le mot résistance, on n'est pas en résistance. Comment tu pourrais l'expliquer pour que justement les gens saisissent réellement d'une façon que ça va les imprégner, de dire, oh là, je comprends, là, tu sais. Ouais, je vais aller chercher. D'habitude, j'utilise un élastique. J'allais voir si j'ai un élastique vite vite. Vas-y. Véronique, elle a parlé justement d'Access Consciousness, d'Access, tu sais, où est-ce que là, elle parle de comment ça devient mieux, quoi d'autre est possible, avec d'enlever une charge de résistance. Elle va nous expliquer son lâcher-prise, sa façon de nous parler de son lâcher-prise pour qu'on puisse se saisir autrement, de mettre une image à travers ça. Mais Access Consciousness, vous pourrez aller voir, je pourrais vous mettre un lien, aller voir, c'est des outils pragmatiques dans lesquels où est-ce que il n'y a plus de juste de correct, de bon ou de mauvais, c'est vraiment de saisir notre énergie pour sortir d'un cadre. Ça fait une trentaine d'années que ça existe, c'est ici au Québec depuis quelques années. C'est connu sur une forme d'outils pragmatiques pour nous aider justement à connecter à notre propre vérité à soi au lieu de rentrer dans des cadres rigides de ce qu'on nous a enseigné. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus, le temps d'aller chercher. As-tu trouvé ton élastique?
Oui, ben j'en ai trouvé un. OK, cool. Fait que, on parlait de lâcher prise, on parlait de comment toi, tu donnerais l'image de la surutilisation du lâcher prise. Comment toi, tu le démontrerais? Oui, ben c'est un peu ce que je vous disais, le lâcher prise, c'est dans le fond, on a une idée, une croyance qu'il faut tenir prise là-dessus. Donc, disons, je dois, qu'est-ce que ça pourrait être? Mais il faut absolument mettre ça dessus, là, mettons, là. OK, ben c'est ça, il faut mettre ça dessus parce qu'il fait froid. Fait que là, le parent dit ça, l'enfant dit ça, ça crée une tension, mais j'aimerais ça trouver un exemple juste avec soi-même, là, par Ah, exemple. OK. Parce que ça, c'est ça, celui-là, je l'ai montré, mais avec soi-même, par exemple, je dois laver les boîtes à lunch tous les soirs. C'est bon, par exemple. Sinon, on va être ça, tout ça. Fait que là, quand j'ai cette pensée-là, ça va créer une tension. Oh, il n'est pas très solide, mon élastique. Créer une tension dans le corps parce que c'est moi qui me l'impose, OK? Donc, je dois faire ça, ça, ça. Et si je lâche prise, c'est par exemple, je, je fais une détente, OK? Fait que c'est comme un micro-relâchement. Donc, au lieu de tenir prise sur je dois laver les boîtes à lunch tous les soirs, mais je lâche cette prise-là en me disant comme ça peut attendre, c'est pas grave. Donc, je sais pas si vous voyez, là, mais comme ça, j'ai vraiment une tension dans les bras. Si je lâche, mais tout mon corps ressent que je lâche. Fait que pour le lâcher prise, mais c'est vraiment, on peut le percevoir dans le corps. C'est un peu ça que mon élastique montre. C'est que quand je tiens prise, où est-ce que je sens dans mon corps? Est-ce que je suis crispée dans le cou, la mâchoire, les bras, la tête? Ici, est-ce que j'ai un serrement? Et puis là, si je lâche prise, mais souvent, c'est juste, je peux expirer, je peux juste détendre mes muscles. Moi, c'est souvent la mâchoire, mettons, quand je suis stressée. Fait que là, je fais comme, ah, tiens, je suis en train de tirer la mâchoire. Là, je m'en rends compte. Là, je détends ça. Et puis, on sait, le corps, le cœur, puis l'esprit, c'est relié. Fait que si je détends mon corps, automatiquement, ça va avoir un impact sur mes pensées, puis je vais être capable plus facilement de lâcher prise, justement. Puis, dans le fond, tu sais, souvent, les mamans, ils voient ça très gros, là, le lâcher prise. Très vague, il faut être zen, il faut être calme, ta. Mais moi, je leur dis, à la place de voir ça comme ça, gros, 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 pensez vraiment à mon élastique, puis à un micro-relâchement. Dans toutes les plein de petites situations, pensez à ça, à détendre, à relâcher. Et si on accumule, mettons, 5, 6 petites situations où on a lâché prise, mais finalement, ça va faire en sorte que, hey, j'arrive à lâcher prise. On va être dans le lâcher prise qui est plus général, mais il faut commencer par des micro-relâchements. Dans le fond, c'est d'arrêter de prendre conscience qu'on tient quelque chose, puis on mordicus à dire il faut absolument, il faut absolument, il faut absolument. Fait que quand on est dans le il faut, ben aussi, ça fait partie d'une prise de conscience aussi, mais le il faut, on a souvent des contractions dans notre corps physique. Fait que c'est aussi de s'observer. Fait que ce que tu disais au niveau de ta mâchoire, toi, c'est la mâchoire. Il y en a d'autres, ça peut être le corps physique, des crampes dans le ventre, les épaules relevées, les sourcils froncés, mais c'est de s'observer et de dire OK, c'est vraiment requis, c'est vraiment nécessaire maintenant, ça peut-tu attendre, c'est vraiment grave si c'est pas fait. Mais tu sais, quand que les gens sont dans l'hyper-perfectionniste, est-ce que ça fonctionne quand même? Oui, c'est ça, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'il y a en dessous. Là, par exemple, je préfère tenir prise là-dessus parce que là, il peut y avoir d'autres raisons. Là. C'est les raisons en dessous, dans le fond, qui deviennent importantes parce que si on prend conscience de ces raisons-là, mais on peut s'en libérer ou les choisir comme on veut. Mais c'est ça, c'est de dire, OK, mais pourquoi est-ce que je tiens tant à ça? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce lâcher prise? Est-ce que j'ai peur d'être jugée? Est-ce que j'ai peur que mes enfants m'aiment plus? Si la boîte à lunch, il reste un petit truc dedans? Donc, c'est de voir, c'est ça, d'aller un petit peu plus loin. Dire, qu'est-ce qui fait que je tiens tant à ça? Est-ce que tu penses que toutes ces actions-là que tu as mis en place dans ton quotidien, puis que maintenant que tu partages, mais que tu as commencé par mettre en place, t'a aidé sur justement la confiance d'être une mère bienveillante envers tes enfants, envers une personne envers toi, bienveillante envers toi-même? Est-ce que tu penses que toutes ces actions-là
t'ont aidé à nourrir ta confiance en toi? Ah oui, beaucoup. Beaucoup parce que, comment je dirais ça, peu importe quand il se passe quelque chose dans la maison, disons, ben là, je me ressens sur moi. Moi, qu'est-ce que je choisirais, qu'est-ce qui est important pour moi. Et je sais que à partir de ce moment-là, ça a un impact sur toute la famille. Il y a aussi une maman qui a un rhume, qui va pas bien. Ça apparaît dans toute la maison. Mais c'est la même chose une maman qui va bien, qui se demande c'est quoi, qu'est-ce qui est important en ce moment. Donc, ça a un impact aussi sur toute la relation, toute l'ambiance de la famille. Fait que oui, ça m'a aidé pour la confiance. Tu pourrais-tu nous parler, tu sais, quand on s'est communiqué un petit peu plus tôt le mois passé, tu m'as parlé d'une expérience, justement, la résistance là, de faire le souper. Puis, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu étais en train de t'obliger à faire le souper, puis tout le monde était dans leur activité, tout et chacun. Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux-tu parler un peu de cet exemple-là? Je ne sais pas si... Oui, oui, je trouvais ça bon, inspirant. Je trouvais ça inspirant parce que, sachez une chose, c'est que Véronique, elle parle de maman, mais c'est dans n'importe quoi, là. T'es dans un couple, t'es dans un... Même face à toi-même, t'es souvent dans ces réactions-là. Et j'aimerais ça que tu puisses me parler de ce moment-là précis. Oui, ben oui. Fait que c'est ça. Moi, je voulais faire un bon petit souper, mais la maison était assez à l'envers. Là. Mon garçon est en train de faire un projet sur la table. Ma fille faisait de la gymnastique dehors. Mon mari était sur son téléphone. Là, il travaillait pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Et il y avait la vaisselle partout parce que la vaisselle était propre, il n'était pas vidé. Fait qu'il y avait la vaisselle de la journée, les boîtes à lunch à vider, tout ça. Moi, j'avais commencé à faire un bon petit souper à travers tout ça. Là, je me sentais vraiment débordée, dépassée. J'avais l'impression que personne collaborait. Fait que là, je me suis dit, OK, tout le monde est en train de s'amuser. Pourquoi est-ce que moi, je ne prendrais pas du temps aussi pour m'amuser? J'ai oublié la question que je me suis posée à ce moment-là. Ben, je pense que ça se peut-tu, si je t'éclaire, là, si j'étais moi, est-ce que je serais dans cet état-là ou je resterais dans cet état-là ou quelque chose comme ça, là? Oui, c'est ça. Ben, je me pose tout le temps des questions. Fait que c'est sûr que je me suis posé une question, peut-être celle-là. Donc, qu'est-ce qui est monté, c'est, ben, va donc t'amuser toi aussi. Mm-hmm. Puis ensuite, on fera le souper, puis on fera le ménage, tout le monde ensemble. Fait que j'ai pris, moi, je fais des exercices en ligne, tout ça. Fait que j'ai tout lâché. Je suis allée faire mes exercices. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai gardé ma bonne humeur. Puis après ça, j'ai dit, bon, ben là, ça va être l'heure. Puis finalement, tout le monde a collaboré plutôt que, justement, d'avoir comme essayé de les pousser, puis d'être dans cette énergie-là. Ben non, je vais attendre. J'embarque pas dans la frustration puis l'injustice. Non, moi aussi, je vais penser à moi puis me faire plaisir. Au lieu de forcer les autres à venir, dans le fond, où est-ce que toi, tu penses que tu étais rendu dans tout ce moment-là, tu t'es posé une question de dire est-ce que c'est requis maintenant ou est-ce que, tu sais, si j'étais moi, est-ce que je choisirais justement la frustration ou d'aller prendre du temps pour moi aussi, de m'honorer? Puis, tu es allé faire tes exercices, puis quand tu es revenu, tout le monde était prêt, c'était plus fluide, tu sais. Oui, oui, oui. Après ça, je pense que c'est justement mon énergie qui a fait OK, go, plutôt que d'être dans l'énergie de la colère ou c'est ça qui n'est pas du tout attirant finalement. Là. Donc, Wow! ouais. Merci. Si Mais tu avais avec. un dernier truc à partager aux mamans, justement, qui sont épuisées, qui sont dans un tourbillon de, justement, le il faut, l'obligation, le cadre parental, surtout avec tous les changements qu'on vit aujourd'hui, tu sais, on est tous dans des transformations, il y a des moments plus insécures que d'autres. Qu'est-ce que tu aimerais partager pour qu'eux autres, ils retrouvent justement leur vitalité ou leur espoir de dire petit pas, mais je réussis, là? Mm-hmm. Peut-être deux trucs. Il y en a un qui est plus familial. C'est assez récent qu'on fait ça. C'est les bons coups. On nomme au souper un bon coup. Fait que ma fille va souvent dire un bon coup qu'elle a fait. Mon garçon, un bon coup que lui a fait. Mais moi puis mon mari, on va essayer de leur dire des bons coups à eux. OK. Fait que, par exemple, c'est vraiment le fun. Ça fait à peu près un mois qu'on a commencé ça. Ce matin, mon garçon a levé son star. Fait que là, je vais souligner. Ou vous avez apporté vos boîtes à lunch sans qu'on vous le répète. Vous avez pris votre douche, là, sans
sans qu'il y ait de chicane. On a dit, ah, ben, mais ça va être l'heure de la douche, ça s'est fait facilement. Fait que on souligne ça, puis ce qu'on remarque, c'est que il y en a de plus en plus des bons coups. OK. Oui, c'est vraiment un effet boule de neige, là, mais dans le bon sens. C'est magique. Puis, à un moment donné, je vous ai dit à mes enfants, ah, ce soir, j'ai 2 bons coups. C'est la première fois que j'avais 2 bons coups. Fait que je dis le premier bon coup, je pense, vous avez fait vos lits, c'était super beau. Puis là, j'ai oublié le deuxième bon coup. Je dis, ah, c'est quoi? Puis là, les enfants se sont mis à me dire, ah, mais on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. J'étais comme, wow! Puis là, ça m'a fait réaliser à quel point que la dynamique avait changé depuis qu'on disait, dans le fond, les bons coups le Une soir. reconnaissance envers les enfants de ce qu'ils avaient fait de bien dans la journée ou de ce que vous aviez remarqué en rapport à eux. Oui. Puis, tu sais, souvent, comme parents, on regarde toujours ce qui reste à faire. Oui. Ou si l'enfant oublie, disons qu'il rentre chez moi, puis là, ils gardent leur sac à dos là, dans l'entrée. Tu sais, tout va par terre, là, le manteau, le sac à dos. Bien, là, on le voit, puis on a envie de réprimander. Mais si le sac à dos s'en va à la bonne place dans sa chambre, mais là, je ne le vois pas. Ça se peut que j'oublie de dire « Wow, bravo! » Parce qu'avec les bons coups, bien, ça nous fait au moins réaliser, puis ça fait vraiment que les enfants ont envie de continuer. Là. Fait que ça, c'est un des moyens vraiment simples. Oui. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Là. Il y a une maman qui l'a essayé. Ça fait peut-être une semaine et demie qu'elle a commencé. Puis c'est ses enfants à elle qui disent au souper « OK, là, on fait les bons coups! » C'est eux qui le demandent pour la reconnaissance. Bravo. Oui. C'est quoi le deuxième? Le deuxième, c'est vraiment plus pour les mamans. Mm-hmm. C'est justement par rapport à la charge mentale, c'est de prendre le temps de s'arrêter, mais quand on a un bon coup à nous. Parce que, par exemple, à l'Halloween vient de passer, mais c'est souvent à cause des mamans, là, ça s'est bien passé. La maman s'est assurée que les enfants avaient des costumes, que les bonbons étaient dans les petits sacs, tout ça. Et puis, après, c'est de se féliciter comme « Hey! Ça a été une belle soirée », puis de se dire à soi-même, il ne faut pas attendre que ça vienne des autres. Parce que si on ne prend pas ce moment-là pour s'arrêter puis dire « Hey, c'est quoi mon bon coup à moi? » on va aussi voir tout ce qui reste à faire parce que là, après, c'est ramasser. OK, mais ça prend ces petits moments-là de bonheur, de gratitude pour justement apprécier de plus en plus le moment présent à chaque seconde. Exact. Reconnaissance envers soi-même de ce qu'on a accompli dans la journée qui est bon pour nous, que tu te félicites en fait, mais de te le reconnaître face à toi-même parce que souvent, justement, on l'oublie, puis c'est des choses que je partage aussi beaucoup. Puis entre couples aussi, je le fais, tu sais, moi puis mon chum, des fois ça se fait comme pas au souper, mais tu sais, avant de se coucher, on se dit bonne nuit, puis là, on dit « Ah, c'est quoi ta reconnaissance pour toi-même aujourd'hui? » Et pour ta journée, tu sais, fait que on peut se le partager, mais tu vois, je vais rajouter de ma reconnaissance face à lui puis sa reconnaissance face à moi, tu sais. OK, ah oui, c'est bon. Ouais, comme avec les enfants, tu sais, parce que souvent, justement, même en couple, tu sais, la solidité du couple, c'est de nourrir aussi ce qu'on voit qui est bien ou ce qu'on voit qui est gratifiant. Tu sais, pas juste au niveau du travail, mais relationnel l'un envers l'autre. Ça va aussi avec les enfants, ça va aussi dans le couple. Fait que ça, je trouve ça cool, je vais le rajouter, ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que, tu sais, on aide beaucoup les enfants à leur propre reconnaissance, mais aussi on est des humains, hein, puis on a un besoin d'être vu par notre propre amoureux ou notre propre amoureuse, peu importe, ce qui fait en sorte que, tu sais, ça peut être quelque chose qu'on pourrait rajouter, ça serait intéressant. Je vais essayer ça, je te donnerai des nouvelles. Oui, merci. Fait que Véronique, on peut la retrouver. Je vais vous mettre le lien de Simplicité familiale, Ose te libérer, en fait, qui a plein de services, dans le fond, dans son cabinet, là, de différentes alternatives. Mais Véronique est vraiment spécialisée dans vraiment la relation parent-enfant avec les enfants. C'est vraiment extraordinaire. Puis, je vais vous mettre le lien, dans le fond, de sa page Facebook. Elle fait plein de capsules, d'où la tuque là, que je parlais tantôt, que j'ai capté sur soit son Instagram ou son Facebook, mais c'est super intéressant de pouvoir avoir des trucs spontanés qui nous aident dans notre quotidien, puis c'est pas très
c'est très constructif. Fait que je trouve ça bien intéressant. Merci infiniment, Véronique, de ce partage, de ces trucs hyper constructifs de reconnaissance, de justement lâcher prise. L'histoire d'élastique, si c'est une image qui vous parle, ben vous ferez des thumbs up là, pour être certain que justement, ça vous a parlé et ça a rajouté de la valeur pour vous autres aussi. Bien, merci beaucoup, Hélène. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Je te souhaite une magnifique fin de journée et surtout, restez connectés avec soi. Oui. Bye bye.